On vous a décrit comme l'égérie de l'éco-construction. Est-ce que vous-même vous considérez comme une militante? Ah oui, je suis militante, oui, bien sûr, je suis militante. Je défends cela vraiment à tout prix parce que je considère que les architectes ont un rôle extrêmement important à jouer et donc ils portent une responsabilité énorme puisque la construction représente à peu près 40% d'utilisation des ressources et de l'émission des gaz à effet de serre. Donc si on ne transforme pas dès aujourd'hui nos manières de construire et nos manières de vivre dans les bâtiments, eh bien on sera coupable, je dirais, dans le futur, eh bien d'un état dégradé de notre environnement. Votre matériau préféré? C'est le bois. Mon matériau préféré, c'est le bois, parce que tout simplement c'est un matériau renouvelable, donc s'il vient de forêts gérées, bien évidemment, donc un matériau que si on peut utiliser aujourd'hui sans en priver les générations futures. Alors vous avez une double, voire une triple vie, puisque vous êtes à la fois chef d'un cabinet d'architecture, consultante en urbanisme, et puis vous enseignez. Et d'emblée, vous m'avez précisé, j'ai toujours enseigné. En quoi est-ce important pour vous? Alors l'enseignement pour moi c'est pas seulement important, c'est indispensable. Je crois que ça fait partie vraiment de ma nature. Enseigner pour moi c'est à la fois donner et puis ensuite ça m'oblige à être très claire avec mes positionnements en termes d'architecture. Parce qu'un étudiant, il est très critique, il vous pousse dans vos retranchements et du coup vous êtes obligé de construire votre discours clairement. Et ça c'est une aide formidable aussi dans le cadre de la pratique professionnelle. Entre Paris et Vienne, quelle différence y a-t-il dans la culture architecturale? Alors, la situation est assez différente. D'abord, ici, on est dans une faculté d'architecture qui est énorme. Ensuite, on a ici énormément d'étrangers, environ 30% d'étrangers, ce qui est très riche de mon point de vue. Et puis, le niveau des études est beaucoup plus élevé ici qu'en France. Il faut le dire, malheureusement, il est beaucoup plus élevé. Il est plus technique aussi. Alors, vos propres projets ont été couronnés par de nombreux prix et vous avez lancé en Autriche, je crois en 2009, le prix Blue Award. Alors, le Blue Award, c'est un concours effectivement qu'on lance depuis mon département ici à la faculté, qui s'adresse aux étudiants des écoles d'architecture du monde entier. Et, ces étudiants sont invités à présenter un projet qu'ils ont fait dans le cadre de leurs études et qui est un projet innovant en matière de développement durable. Et on réunit un jury tous les 2 ans, un jury prestigieux, international. On récompense donc des étudiants du monde entier en leur donnant des prix, de l'argent, la possibilité de venir à Vienne, d'y passer quelques jours, de discuter avec nous. On construit comme ça un réseau dans l'objectif de mettre en commun toutes nos idées pour améliorer la situation dans le monde de la construction et de l'aménagement. Régulièrement, vous abandonnez les trépidations de votre bureau d'architecte à Paris pour enseigner à Vienne. Que goûtez-vous dans cette ville? Le calme, la paisibilité, je ne sais pas si c'est un mot juste de cette ville, de cette culture, cette espèce de distance, le fait de marcher lentement dans les rues. Je pense que pour mes assistants ici, ils me le disent d'ailleurs, j'ai l'air d'être perpétuité, excitée. Parisienne. Voilà, une vraie Parisienne. Françoise Hélène Jourda, je vous remercie. Merci à vous.